Allô, bonsoir Jeanne. Je voulais savoir quand aura lieu la prochaine rencontre, s'il te plaît. Nous avons prié ensemble lundi et mardi. Ah non, je m'excuse. Nous avons prié ensemble lundi et mercredi, exactement. En tout cas, les rencontres de cette semaine ont déjà eu lieu. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Tu aurais dû m'écrire un message ou partager le lien de la rencontre avec moi. Oh, si tu m'avais dit, moi je n'allais pas rater les deux rencontres. Claire, il y a combien de personnes dans notre groupe WhatsApp? Je crois environ 100. Pourquoi? Tu t'attends sérieusement à ce que j'écrive les messages dans le groupe et que je prenne encore la peine de vérifier si 100 personnes ont lu les messages? Ah non, je suis désolée, mais en réalité, même si nous n'étions que deux dans le groupe, je ne peux pas écrire et lire à ta place. C'est ta responsabilité de consulter le groupe pour savoir s'il y a de nouvelles informations ou pas. S'il s'agissait par exemple d'un groupe qui a été créé dans le cadre de ton travail, je suis sûre que tu ne passerais même pas une heure sans t'assurer qu'il n'y a pas de nouvelles informations. Mais quand il s'agit du royaume de Dieu, on doit te poursuivre. Tu es celle qui m'avait dit, je pense, il y a quelques semaines, que tu préfères arriver au travail 20 minutes en avance. Juste pour t'assurer que tu ne seras pas en retard. Mais chaque fois qu'on a réunion, par exemple, tu arrives toujours au moins avec 15 minutes de retard. Mais je m'étais déjà excusée pour à chaque fois, non? Toi-même, Claire, tu n'es pas aussi fatiguée de donner toujours les mêmes excuses après 3 ans. Ah, ma soeur, pardon, il faut changer d'attitude. Il faut réaliser que le royaume de Dieu est comme une entreprise. Et tu t'imagines que si un salarié manque régulièrement, cela va affecter la rentabilité de l'entreprise. Avoir ton comportement, on se rend bien compte que, en réalité, l'œuvre de Dieu ne te tient pas à cœur. C'est pas quelque chose de précieux pour toi. C'est pas ta priorité. Voilà, c'est pas ton trésor. C'est pas ton trésor. Lorsque nous nous sommes rendus compte que tu es irrégulière et que tu es indisciplinée et que tu es vraiment aussi du genre à n'en faire qu'à ta tête. On te dit fais A, toi tu fais plutôt Z. Nous avons décidé unanimement de prendre un temps de jeûne pour consulter le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous a demandé de te remplacer urgemment. Désormais, c'est Monique qui s'occupe de la prière d'ouverture et de la louange. Donc, tu n'as plus aucune responsabilité au sein du groupe. Je ne pensais pas que je pouvais être remplacée. Je ne m'y attendais sincèrement pas. J'ai toujours eu l'impression que je pouvais servir Dieu quand ça m'arrange, bref, quand ça me convient. Je suis sincèrement désolée. Je m'excuse. Bon, je voulais savoir si, bon, je ne sais pas comment te demander, mais je voulais savoir si je peux quand même participer aux rencontres. Mais bien sûr, quelle question? Bien sûr, tu peux toujours participer aux rencontres. La rencontre est ouverte à tout le monde. Tu es toujours la bienvenue.
Et pour revenir à ce que tu as dit, j'aimerais juste que tu saches que faire du Seigneur ton trésor, c'est faire de tout ce qui le concerne également ta priorité. Et cela va te demander des sacrifices, cela va te demander des efforts toujours plus considérables, toujours plus énormes. Il y a un prix à payer. Mais comme je l'ai dit, cela a à voir avec vraiment une capacité à cultiver ton amour pour lui. Parce que s'il est ton trésor, c'est-à-dire si tu l'aimes, tout ce qui le concerne va également te toucher. Et tu vas voir que ta manière d'aborder même l'œuvre de Dieu va changer. Parce que tu aimes Dieu. Donc tu vas prendre son travail au sérieux. Tu vas prendre ses enfants au sérieux. Oui, moi je prie également pour moi chaque jour afin que le Seigneur m'aide à l'aimer. Parce que je sais que si je l'aime, alors je pourrai faire de tout ce qui le concerne également ma priorité, mon trésor.